avec Sotelma Malitaire. Nous sommes jeudi 21 septembre 2017. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h les titres. Demain, le Mali célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un défilé militaire est prévu à 10h à Kati et dans plusieurs autres villes du Mali. Kidal et Menaka ont été attaqués hier. Un soldat malien a été tué, un autre blessé. Aucune des deux attaques n'a encore été revendiquée. Le collectif des candidats de l'INPS et l'ensemble des stagiaires disent non au favoritisme lors des recrutements à l'INPS. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in devant la direction générale de l'Institut national pour la prévoyance sociale. Voilà pour le sommaire. Le Mali commémore demain 22 septembre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, un défilé militaire est prévu à 10h à Kati et dans plusieurs autres villes du Mali. Cet exercice vise à montrer à la population la capacité matérielle et en ressources humaines des hommes en uniforme. Écoutons le colonel Diarra Kone, il est le responsable de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Il est au micro de Arunaba. Il est prévu un défilé, autrement dit une prise d'armes. Ce n'est pas un défilé grandeur nature comme ça s'est passé par le temps, mais une prise d'armes, c'est ça l'explication et l'expression militaire. Ça se fera en tout cas au niveau dans le cadre de Bamako-Kati, ça se fera à Kati. Et ils prendront part toutes les corporations en uniforme. C'est vraiment symbolique et il faudrait comprendre que tout cela participe de la préparation des forces armées et de sécurité et pour faire face aux opérations. Les mêmes dispositions vont être prises ailleurs sur toute l'étendue du territoire où sont stationnées des forces armées et de sécurité tant que cela sera possible. Les mêmes dispositions seront prises. Peut-être certainement sous la houlette des gouverneurs ou sous la houlette des préfets ou bien sous la houlette des sous-préfets. Mais en tout cas, cela est prévu tant que cela est possible, tant que cela ne distrait pas les opérations et les postures sécuritaires. Est-ce que la population est autorisée à participer ou à assister? Oui, je suis d'autant plus à l'aise pour vous dire oui que tout ce que nous faisons, notre raison d'être, et l'expression chère au chef d'état-major général des armées, général Bemba, notre raison d'être, c'est les populations. Donc il faudrait que c'est les populations qui nous jugent. Quand les populations disent que nous sommes bons, nous sommes bons. Quand les populations disent que nous sommes mauvais, nous sommes mauvais. Donc ça va donner l'opportunité, tant soit peu, à la population de nous apprécier. Mais c'est vraiment très indicatif une prise d'armes. C'était le colonel Diarra Kone, responsable de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Le gouverneur de Kidal, qui a signé son retour de façon définitive, va également célébrer la fête du 22 septembre sur place à Kidal avec certains représentants de l'État. Écoutons Sidi Mohamed Ag Ishar et nous parle de son retour. Oui, c'est un retour définitif, comme je l'avais promis la dernière fois. Donc, effectivement, je viens vraiment m'installer définitivement à Kidal et j'espère que dans les prochains jours, le reste de l'administration va suivre progressivement. Non, le gouvernorat n'est pas prêt à accueillir, n'est pas prêt à accueillir personne pour le moment parce que il a besoin d'être réhabilité. Il y a eu beaucoup de dégâts, donc j'ai pris un logement qui me servira en même temps de bureau en attendant que les travaux de réfection de l'administration reprennent. Kidal aura son gouverneur qui va fêter le 22 septembre sur place. Est-ce que c'est un signe? Je crois que c'est un signe qui est donné par tous les acteurs. D'abord l'État, ensuite la SEMA qui accepte que le 22 septembre se fête à Kidal en présence de l'administration. Donc et ensuite la plateforme qui est partie prenante dans le processus. Je pense que c'est un signe
très très positif pour l'avancée du processus de paix. Monsieur le gouverneur, avez-vous un mot de la fin ou un appel à l'endroit des protagonistes? J'ai toujours un appel parce qu'en tant que représentant de l'État, je suis au milieu, je suis au centre de tous les processus et je joue ma médiation au niveau régional entre les acteurs qui sont la CEMA et la plateforme. Donc c'est les deux qui sont présentement en négociation à Bamako pour reprendre le chemin de la paix et du processus de mise en œuvre de l'accord. Je leur lance un appel en tant que frère d'abord. Je leur lance un appel pour que vraiment ils mettent les intérêts des populations locales au-dessus des intérêts individuels, au-dessus des intérêts particuliers. C'était là donc Sidi Mohamed Aga Ishrak, gouverneur de Kidal. En bref, un soldat malien tué et un autre blessé, c'est le bilan de 2 attaques qui ont frappé le nord du Mali mercredi, l'une à Kidal contre les casques bleus de la MINUSMA, l'autre à Menaka contre la garde nationale malienne. Ces 2 attaques ont aussi provoqué d'importants dégâts matériels. Aucune des 2 n'a encore été revendiquée. Le collectif des régions non opérationnelles a marché dimanche dans la nouvelle région de Bandiagara pour dénoncer le mépris du chef de l'État et de son gouvernement depuis son élection en septembre 2013. Il dénonce la violation de la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de 11 nouvelles régions en République du Mali. Donc, le collectif des régions non opérationnelles a ainsi décidé de ne pas participer aux élections locales et régionales tant que les nouvelles ne seront pas opérationnelles. On en parle avec Kassim Traoré. La cité de Nangabanou Temeli a ouvert ses portes aux membres du collectif des régions non opérationnelles pour une série d'activités. Hussein Issaï, maire de la commune urbaine de Bandiagara. Nous vous recevons ici à bras ouverts. Vous avez marché pour une cause. Si vous nous avez trouvés ici, ça veut dire que votre cause a été entendue. Serviront de croix de transmission. Je vais dire quelque chose qui est important que je viens de remarquer. Toute chose qui commence, toute action ou toute activité politique qui commence avec l'hymne national doit être prise au sérieux. La marche a été la plus grande activité avec des slogans comme « Nos régions abritent déjà les services régionaux indispensables au fonctionnement réel d'une région ». Mamba Koulibaly, président du collectif des régions non opérationnelles. Les déclarations de Bougouni et de Djoïla, la lettre ouverte à Kita adressée au président de la République, l'appel de Nyoro, la marche pacifique et les recommandations de Koutchala, toutes ces sollicitations, disons-nous, sont restées vaines. C'est avec amertume que nous avons noté un désintérêt frissant, une indélicatesse avérée des autorités réservées à notre courtoisie revendicative. Nous exigeons le découpage et la nomination des gouverneurs de nos régions avant les élections locales et régionales. Au terme de la marche, une déclaration a été remise au préfet adjoint Karifa Koni. Donc comme je l'ai dit, nous avons suivi la lecture et nous prenons l'engagement que le document aura le retentissement que vous souhaitez, car nous allons le transmettre aux autorités compétentes pour les dispositions à prendre. Et sur ce, je vous remercie et vous encourage dans votre démarche. Après la remise de la déclaration à la préfecture, les marcheurs se sont dirigés vers le stade Niaga Tembeli pour le grand meeting avec l'ensemble des élus des communes de Bandiagara, Bankas et Koro, plus les différentes délégations venues de 8 autres régions non opérationnelles. Après donc Bandiagara, un sit-in s'est également tenu ce matin à Bamako devant la direction générale de l'Institut national pour la prévoyance sociale. Le but était donc de dénoncer le favoritisme lors des recrutements à l'INPS. Il était organisé par le collectif des candidats en collaboration avec l'ensemble des stagiaires de l'INPS. Écoutons Mahamadou Kone, il est président du dit collectif, il est au micro d'Étienne Niari. Ce sitting devant l'INPS est une manifestation de la vérité, est une lutte contre le népotisme, un combat noble, un combat patriotique, parce que l'INPS a lancé, c'est-à-dire un appel à la candidature le 22 mai 2015 par le cabinet Simessar. Nous avons été pour déposer des dossiers dans toutes les mauvaises conditions du monde. Mais au finish, on voit en juin 2017, ils envoient des SMS à leurs proches, à leurs frères, aux mêmes militants des partis politiques pour dire que ces gens-là ont été recrutés. Alors en réalité, c'est des gens qui n'ont même pas déposé des dossiers. Nous avons des
non, nous avons des preuves par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle le collectif aujourd'hui sort pour dénoncer ce népotisme, pour dénoncer le favoritisme autour de ces recrutements. On a des preuves. Il y a des gens même qui ont été recommandés moyennant un véhicule de marque A26. Nous avons la preuve par rapport à ça. Il y a des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie qui recommandent son enfant qui travaille déjà à la Caisse malienne de sécurité sociale. Nous avons la preuve par rapport à ça. Nous avons également des noms auxquels nous gardons l'anonymat de ces noms avant que les choses n'avancent. Et on dit c'est un appel solennel aux gens, aux responsables de ces pays pour prendre une mesure adéquate par rapport à cette solution pour que les jeunes ne sortent pas un jour. Nous avons écrit l'INPES et la direction de l'INPES. Nous avons également écrit le ministère de la tutelle qui est le ministère de l'action humanitaire. Toutes ces démarches sont restées vaines, sans succès. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez devant l'INPES. L'actualité hors du Mali, la France et l'Union africaine souhaitent organiser une conférence nationale interlibyenne avant la fin de l'année 2017. Un événement qui aura pour but de définir un plan d'action pour sortir la Libye du chaos. 3 semaines après sa décision surprise d'invalider le résultat de l'élection présidentielle, la Cour suprême kenyane a détaillé hier les raisons de l'invalidation du scrutin du 8 août en évoquant des révélations perturbantes voire saisissantes. La commission électorale a donc fixé au 17 octobre la date de la nouvelle présidentielle, un délai très court au vu des nombreux désaccords entre les différents acteurs. Au Togo, un mort et des dizaines de blessés, c'est le bilan des manifestations qui ont eu lieu entre le pouvoir et l'opposition. Des milliers de personnes ont défilé mercredi dans les rues de plusieurs villes du Togo à l'appel de l'opposition et du parti au pouvoir. Donald Trump a pris sa décision concernant l'accord sur le nucléaire iranien sans donner plus de précision. Une annonce qui intervient après une passe d'armes entre le chef de la Maison Blanche et le président iranien. Mardi, Donald Trump avait violemment attaqué l'accord de 2015 et Téhéran, qualifiant le pays d'État voyou de dictature corrompue qui soutient le terrorisme. Des accusations que le président iranien a donc refutées. Et puis, le séisme au Mexique, le bilan humain du tremblement de terre s'alourdit. Le bâtiment scolaire de 3 étages s'est effondré le 19 septembre, écrasant des dizaines d'enfants. 21 d'entre eux ont trouvé la mort, ainsi que 5 adultes. Une trentaine d'enfants restent encore portés disparus et certains sont toujours vivants. Retour donc chez nous, lancement officiel du mouvement des femmes conscientes du drame de la division et du recul sur leur acquis de liberté et de dignité s'est tenu hier à Bamako. L'objectif était de faire connaître aux femmes les droits et devoirs de citoyenneté. Ce mouvement compte s'installer partout au Mali et même à l'extérieur de notre pays. La cérémonie de lancement était présidée par Fatoumata Kamisogo. Elle est la représentante de la ministre de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Niari. Dans les jours à venir, ce mouvement se déplacera dans les régions où il est déjà installé. Après avoir fait l'intérieur du pays, ce mouvement se déplacera à l'extérieur aussi, où il est déjà implanté. Parce que qui va doucement, va sûrement. Ce mouvement va œuvrer dans la contribution de l'apaisement du pays, dans la sensibilisation, dans le développement. Et ce mouvement, ce qui est sûr, permettra aux femmes maliennes de changer la tendance et de les faire entendre désormais. Ce que je demande à ces femmes, c'est de se comprendre, c'est de se respecter dans nos diversités, c'est de s'accepter avec nos difficultés, avec nos caractères, avec nos défauts et qualités. Et je sais que si nous nous comprenons et que nous parlons le même langage, Inch'Allah, le Mali ira de l'avant, parce que nous sommes majoritaires. Les objectifs de ce mouvement sont, nous sommes les mères, nous sommes les sœurs, donc nous avons un gros rôle à jouer dans notre pays. Donc nous devrons d'abord passer à la sensibilisation, à parler de la citoyenneté aux femmes, parce que nous sommes de ménagères, majorité analphabètes. Nous devrons les sensibiliser à ce qu'elles connaissent au moins leurs droits. Après la sensibilisation, nous allons faire de telle sorte qu'au moins elles contribuent à l'apaisement de ce pays, parce que ce pays en a besoin aujourd'hui. Voilà donc, il est 13h15 dans le studio Djeli Baba Sissoko. Le rappel des titres avant de nous séparer.
Demain, le Mali célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un défilé militaire est prévu à 10h à Kati et dans plusieurs autres villes du Mali. Kidal et Menaka ont été attaqués hier. Un soldat malien a été tué et un autre blessé. Aucune des deux attaques n'a encore été revendiquée. Le collectif des candidats de l'INPS et l'ensemble des stagiaires disent non au favoritisme lors des recrutements à l'INPS. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in devant la direction générale de l'Institut national pour la prévoyance sociale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive et bon appétit à tous si vous êtes à table. Au revoir. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire.